Ils n'ont qu'à la toucher. On va encore continuer. Est-ce que c'est... Ah. J'ai dit, hein, moi, je suis écœurée. Je n'ai même pas de mots. Savoir que... là, je vais devenir tribaliste un peu. Je suis désolée. Hein. Je m'excuse déjà à l'avance. Savoir que mes frères habillés... Attends, on va aller au tribunal. Hein? On va aller. Savoir que mes frères Kabié prennent ma soeur Kabié pour la tabasser. Au nom de quoi? Nous, les Kabié, on n'a pas la bouche, on ne peut plus parler. Depuis que les Nyansimbe sont venus, ils ont apporté quoi, Kabié? Qu'est-ce qu'ils nous ont donné à manger? Kara, c'est bon. Kara, c'est bon, nous tous, on est à Lomé. Comment ils peuvent dire que une Kabié n'a pas le droit de parler? Ça veut dire quoi même? Mais ça, pardon, convoquez les Kabila, venez ici. Venez ici, on va se voir. Au nom de quoi? Avec vos longues bouches là. Pardon, je n'incite pas les gens. Hein. Mais là, j'en ai marre. Comment vous pouvez dire que nous, en tant que Kabila, on n'a pas le droit de parler? Pardon, j'ai dit ici et j'insiste. Kableton, Mijola Zipédi. Les EV là, venez prendre le siège. Parce que nous aussi, on veut pouvoir être à l'aise pour pouvoir parler. Voilà. Tous les Kabyles qui sont autour de Fort jusqu'à tout le monde, là, dégagez du pouvoir. Là, ils veulent venir prendre. Nous aussi, on veut s'asseoir, être confortable pour critiquer, parler, dire, hey, toi, tu n'as pas fait ça. Alors que chaque fois, on nous sort la même histoire. Ouais, comment, tu ne dois pas parler. Comment, non. Et puis, Midou Totem, depuis quand les Kabyles tapent les femmes? C'est interdit dans nos traditions. Mais c'est interdit dans nos traditions. Ça, c'est quoi ça? Moi, je suis la réincarnation de ma grand-mère. Ma grand-mère maternelle, on l'appelle Touré. C'est son surnom Touré. Moi, ma grand-mère, là, elle n'a jamais mis pied à l'école. Hein. Mon grand-père était chef de notre village. Mais la manière dont ma grand-mère maltraitait mon grand-père. Elle me disait que si jamais elle avait mis un seul pied à l'école, là, elle n'allait même pas épouser Balouki, là. Mon grand-père fermait sa bouche. Il disait même pas rien. Il fermait sa bouche. Ça c'est que l'éducation, ça. Comment vous pouvez aller taper une femme jusqu'à ce point? Non, moi, franchement, ces gens-là, déjà, vous êtes maudits. Vous êtes maudits à jamais parce que vous êtes sortis des femmes. Vos femmes sont des femmes. Vous avez des filles. Vous êtes maudits à jamais. Tous les gendarmes qui ont osé taper les femmes, vous êtes maudits à jamais. Quelles que soient vos origines, quelles que soient vos appartenances, vous êtes maudits à jamais. Moi, je vous maudis. Moi, réincarnation de ma grand-mère, je vous maudis. Vous êtes maudits à jamais. Quand demain vous allez vous asseoir et que vous aurez tous les malheurs du monde là, vous viendrez dire que, avec Malaba, Kaola, c'est, vous allez raconter des âneries pour dire que non, alors que vous avez fait. Vous êtes maudits à jamais, Benidjani. Moi, je suis trop choquée, quoi, d'apprendre de telles choses. À quel moment on permet à un Kabila de taper une femme? Aïe! Mais on le dit tout le temps, dans tous les villages. Oh, on ne tape pas une femme là. Oh, alors que nous, les femmes Kabila, la bouche, on a vraiment, la bouche là, mais ça ne se ferme jamais. Nos bouches là. On te dit, hey, si tu la touches là, ouais, c'est grave, hein. Est-ce que je mens? Est-ce que je mens? À quel moment on a les hommes Kabila tapent les femmes? Je me tais. Quand tu es Kabila, tu tapes une femme, ou on t'invite sur le terrain de lutte. C'est avec les garçons, il faut se mesurer, pas avec les femmes. Je ne sais pas d'où eux, ils sortent. Parce qu'elle est Kabila, elle est allée à la manifestation, il faut la frapper pour qu'elle ne sorte plus. Parce que le chef de l'État est Kabila. Donc, Kabila, tu ne dois pas parler. Nous allons parler bien. Nous avons commencé par parler à l'ONU. Venez prendre. C'est quoi ça? Venez prendre. Non, les Kabila sont au pouvoir. Il y a deux Kabila qui ont gardé le pouvoir pendant 58 ans. Ils n'ont rien fait. Vous ne voulez pas qu'on parle.
Vous voulez que ça reste comme ça, le Togo reste dans cet état, parce que c'est un Kabien qui est là-bas, c'est lui qui vous a recruté à la gendarmerie, c'est lui qui vous a recruté partout. Mais nous avons honte que ça soit le métier de l'armée seulement qui est à Kara. Mais c'est extrêmement grave. Et vous trouvez ça que c'est bon pour vous. Si c'est bon pour vous, là, c'est pas bon pour les autres. Et chacun a son opinion. Vous ne pouvez pas forcer les gens à être comme vous. Non. Nous ne sommes pas en Corée du Nord, hein. Voilà, Bénéjani. Merci. Merci. Oh, grand frère Mokhtar. Ah, oh, grand frère. Ça, le bienvenu même. Merci, bonsoir, chers amis. Bonsoir. J'ai écouté de long en large tous les propos tenus ici. Et d'abord, je tiens à vous remercier sincèrement. Bien, j'avais une question à poser au commandant. Mon commandant, est-ce que tous les gendarmes ont reçu ou bien reçoivent la même formation? Parce qu'au niveau de la gendarmerie, il y a des échelons, c'est-à-dire il y a les officiers, etc., jusqu'au bas niveau. Est-ce que ceux qui sont au bas niveau ont reçu la même formation que tout le monde? C'est d'abord ma première question avant de continuer. Si le commandant m'écoute, j'aurais souhaité qu'il réponde à cette question. Je pense qu'il doit être au téléphone. D'accord, bon, je vais revenir là-dessus. Bien, ma soeur à ma vie, bon courage. Vous êtes une femme digne, une femme noble. Vous avez porté haut le flambeau du Togo et vous avez montré votre dignité en montrant au monde entier que la femme togolaise est capable de tout. Elle est capable de montrer à son peuple qu'elle est debout. Et vous représentez toutes les femmes du Togo. Bon courage. Merci beaucoup. Merci. Et une prompte guérison. Bien, maintenant, ce que je connais de ces gens-là, c'est que j'ai eu un exemple. Lorsque j'avais été presque dans la même situation, on nous a dit, ben, vous êtes du Nord. Lorsqu'on m'avait pris. Et c'est effectivement des Kabyens, puisque moi je parle de Kabyens. On dit que vous êtes du Nord. Monsieur Ali, vous êtes du Nord. Et pourquoi vous ne soutenez pas Eyadema? Pourquoi vous soutenez les gens du Sud? J'ai dit non, 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 non. Le terrain sur lequel nous nous trouvons, si c'est un homme du Sud qui dit la vérité pour la libération du Togo, pour que tout soit, pour qu'au Togo, tout marche bien, je suis obligé de suivre les gens du Sud. Je ne fais pas une part. Si les gens du Nord, Kotokoli, Kabiem, Moba, Tchokosi, Tchamba, Bassa, s'ils agissent bien, s'ils veulent le bien du Togo, je les suivrai. Ils m'ont bastonné. Et que vous avez encore la gueule. Bien. C'est pour dire que la famille Nyasingbe, de père à fils, ont effectivement divisé les Togolais. Et ils sont en train de le faire. Ils essaient d'opposer ceux du Nord contre ceux du Sud. Ils opposent ceux du Sud contre ceux du Nord. Et pourtant, ils les utilisent. Ils utilisent ceux du Nord, ils utilisent ceux du Sud. Vous voyez? C'est ça. Donc, le mal de ma soeur à ma vie, c'est qu'elle soit kabien et qu'elle ne devrait pas aller dans les rues pour manifester. Elle devait rester à la maison parce que il est supposé qu'elle est la sœur de Fort. Vraiment, nous sommes où? Nous sommes dans quel pays? Voilà, courage.
ma chère petite sœur, courage. Merci. Merci. Courage à Merci, toi. grand frère. Est-ce que le commandant a fini? Est-ce que le commandant a fini? Ouais, j'ai fini, je suis là. Oui, j'avais posé une question. La question était que au sein de la gendarmerie, est-ce que la formation est la même que celle des sous-officiers ou bien celle, je ne sais pas comment on les appelle, jusqu'au grade élevé? Est-ce que c'est la même formation? Non, ce n'est pas la même formation. Par exemple, les officiers ont une formation différente, hein. Oui. D'abord, on fait le tronc commun militaire avant d'être gendarme en 3e année, une école d'application de gendarmerie pour se transformer en gendarme. Et la gendarmerie, c'est les lois. Bon, les petits on les recrute sur les rangs. Et après la formation commune de base, formation militaire, ils repartent à l'école de gendarmerie, située à Baguida. Et c'est là-bas qu'on transforme leur esprit et leur comportement. On les transforme à devenir des gendarmes. Parce qu'un gendarme, c'est un homme élégant, c'est un homme galant. Le gendarme ne fait pas de n'importe quoi. Vous prenez la gendarmerie française. Nous avons hérité de la gendarmerie française. C'est des gens respectueux et ce ne sont pas des gens qui frappent. Voilà. Mais au Togo, la dictature a transformé nos gendarmes, certains, ce n'est pas eux tous. La dictature les a transformés en loups. C'est ça. Merci. Alors, il s'appuie sur l'impunité. C'est l'impunité qui les envoie à faire des trucs comme ça. Et quand vous avez un commandant de gendarmerie qui n'est pas regardant, qui n'est pas aussi sévère contre les gendarmes qui frappent les gens dans les brigades et partout, c'est ce que ça devient. Et je suis certain qu'aujourd'hui, là, le commandant de la gendarmerie va ramasser aussi les pots cassés. Parce que si Faure Gnassingbé est conscient, mais il doit le relever même de ses fonctions. Parce que c'est tout le pays qui est honni sur le plan international, normalement. Mais s'il n'est pas relevé de ses fonctions, ça veut dire qu'il agit selon l'humeur de Faure Gnassingbé. Il fait ce qui intéresse Faure Gnassingbé. Voilà, on dira que c'est des complices. S'il n'est pas relevé, si Koura n'est pas puni, si les autres gendarmes qui ont commis l'acte ne sont pas présentés devant le tribunal militaire, cela veut dire que Faure Gnassingbé, c'est lui qui donne les instructions, c'est lui qui donne les consignes. Merci. Merci, mon commandant. Vous me donnez raison de dire ce que j'ai à dire. Évidemment, tous ne reçoivent pas la même formation. Donc, les gendarmes de basse classe là, c'est eux qui sont manipulés, c'est à eux qu'on dit de faire le sale boulot. Et ils le font pour recevoir, je ne sais pas, peut-être pour penser que en le faisant, je vais monter en grade. Et ils le font. Et tel que vous l'avez dit, ce sont les supérieurs, le commandant Koura dont vous avez parlé, ou bien c'est le colonel, je ne sais plus. C'est eux qui donnent les ordres. Et ces ordres-là viennent du haut, de leur prince voleur. C'est eux qui donnent des ordres et ça rejaillit sur les subalternes et les subalternes font le sale boulot. C'est des incultes. C'est des incultes. Ils n'ont qu'à s'attendre quelque chose. Après que le Togo soit libéré, ils n'ont qu'à s'attendre. Seulement, il faut prendre leur nom. Je remercie la sœur Oyo, comment il s'appelle encore, qui a donné le numéro de ce colonel ou bien de ce commandant, Koura. Merci. Ce numéro-là, on va l'utiliser. On va le garder. Voilà. Donc, chers amis, je vous remercie. Grand frère. Courage, ma soeur. Oui.
Oui, vous êtes mon père, hein. Vous avez dit si elle ne peut pas venir chez vous, c'est pour ça que j'ai voulu vous répondre. Ah oui, j'ai écrit, ben, donc, moi là, Non, moi vous là, et moi là, je suis ma reine est votre esclave, donc c'est normal. ma reine n'est pas mon esclave, c'est ma petite sœur. Bon, Ah, ok. si tu l'envoies chez la marraine, c'est en même temps chez moi, il n'y a pas de problème. C'est pour protéger, c'est pour la protéger. Non, Moi, je sais non, ce qui il se faut, passe. au fait, il faut laisser le problème de chef canton de Pesondé, c'est qu'il voulait une avocate pour protéger Ah Amavi. oui. C'est pour ça Non, je, qu'il a bloqué chez oui, la marraine. oui, C'est, je comprends. Je comprends, je comprends. ils disent que ouais, on ne peut rien faire, machin, etc. Il a dit non, mais en fait, on a une avocate, pourquoi? Donc, allons nous cacher sous les ailes de l'avocate. Comme ça, hein, ce serait mieux. Parce qu'ils l'ont menacé, hein. Ils lui ont dit qu'elle ne pourrait rien faire, que même si elle porte plainte, ça ne va rien donner, que les avocats veulent juste prendre l'argent, mais machin, c'est des tonnes d'adneries, quoi. Vous tapez quelqu'un, après vous commencez. Bref, elle-même, elle est fatiguée même. Ras Diego. Merci. Avant Ras Diego et mon frère Akondo Ali, Oui. les gens de terme vont payer des cartons de cola. Ils Pourquoi? n'arrivent pas à prononcer mon nom là. Il faut me donner un nom de chez toi, c'est mieux. Mais il faut mettre le nom que je connais. Ici, Yominde, ben, je ne sais pas comment ça se prononce. Oh, Ras Diego est parti. Oh. Non, Ras Diego, il ne faut pas partir, mon Mais frère. il est parti. Non, ramenez-le, s'il vous plaît. On a besoin de lui pour la sensibilisation au pays. Ras Diego, pardon, il faut revenir. Hein. Moi, je voulais juste taquiner notre grand frère Ali. Et Théo, pardon, il faut il le est où ramener, Ras s'il vous Diego? plaît. Ras Diego, il faut remonter. Après, on va essayer parce que là, même, elle est en train de, comment on appelle ça? Elle est en convalescence. Il y a encore des traces sur son corps. Il y a Oui, encore des traces. c'est ce que je voulais dire, la marraine. Quand les gens proposaient les choses là, vous oubliez que quelqu'un a été maltraité pendant des jours et elle est toujours sous le choc. C'est-à-dire, j'essaie de me mettre à sa place, quoi. Quelqu'un qui a subi hein, cette maltraitance. Et vous êtes là, vous parlez de « Ah, elle sera notre image ». Non, non, ça ne se passe pas comme ça. Mes frères et sœurs togolais, ça ne se passe pas comme ça. Oui, nous tous, on veut la liberté. Nous tous, on veut que ça change. Mais on ne va pas manipuler nos sœurs pour nos fins. Elle le fera d'elle-même. Ça sera sa propre décision à elle. Le temps est révolu d'imposer des choses aux femmes, de dire aux femmes, faites ça, faites ceci. Les femmes togolaises, là, c'est des femmes fortes. Depuis la nuit des temps, elles étaient toujours des femmes amazones. C'est ceux qui ne connaissent pas notre histoire, hein, l'histoire vraie du Togo, hein, qui pensent que la femme togolaise, c'est une femme faible. Non, c'est plutôt les hommes togolais qui sont faibles. Je vais le dire, ça va énerver certains, mais c'est une vérité. L'homme togolais est lâche. Mais par contre, la femme togolaise, c'est une femme battante. C'est une femme amazone. Hein? Nos grands-mères partageaient les tracts. Elles n'avaient pas peur. Quand on faisait les réunions, c'était les hommes qui partageaient les tracts. Non, c'est nos mamans du marché. Et beaucoup ne savent pas la raison pour laquelle ce régime ne fait que brûler les marchés. Voilà une des raisons. Parce qu'ils savent que derrière cette lutte, c'est les femmes. C'est la femme togolaise. La femme togolaise, que ce soit au niveau du commerce, elle maîtrise. Au niveau de la maison, c'est elle qui gère. Justement, ce que je voudrais ajouter à cela. Oh, on l'a fait tomber. Ouais, avertissement d'infraction d'une invitée. Oui, oui. Ce que je voudrais ajouter dans le cas de notre... Je vous dis que ces gens-là, ils sont... Oh. Marraine, laisse-moi achever. Pardon, grand frère. Pardon. Oui, ce que je voudrais ajouter,
quant à la proposition de, comment il s'appelle, Raoul Leblanc. Justement, ce que vous avez dit, c'est ça. On laisse à la dame de décider. Parce que d'abord, certainement, elle est une femme mariée et de deux, elle vient d'une famille. Et son mari et sa famille doivent avoir souffert tellement des tortures qu'elle a reçues. Donc, c'est à elle de choisir, c'est à elle de décider de si elle va à la marche, si elle doit porter quoi, c'est à elle de décider. Et certainement, sa famille doit lui dire aussi quelque chose. Donc, on lui laisse le libre choix de décider de ce qu'elle va faire. C'est ça, tout ce que j'avais à ajouter. Merci beaucoup. Mais Ranzego n'est plus là. Aïe. Mais bon, Karen, bref, il y a ma vie qui est Karen, fatiguée. Hein? je dois dire quelque chose là. Ok. Il pleut ici, donc moi je n'aime pas trop discuter quand il pleut. Ça dérange mes aléas là. Donc, à ma vie, trop que pas noir, taberio, mbera dingue. Pile, rama mamber, yak n'lore ngwachine, ne chef photo na buchombe noir. Trop pam, ma waleng dreng gai roke pam, na manja ali akondo. Nai, ele ege seuna, nai, ege seuna, na patriot, ege seuna, maren, ege seina na. Patinge, ma waleng maren, mbe patinge bo maren dereu da no botoktona, donc. Si charindi mehingo tasu no dereuda charindi mehingo mba behing do la neto rezem ndiri weyo rezem bula ngo ya guya baseyo aha podo ma kere ko jete ngolo solam mama de kere ko man sol aliwa man dauda man sol kurondria man dauda aha c'est ce que j'ai dit, je vais mettre ça en français. Ndomondo, j'ai dit hein, aïe, le français là même. J'ai dit Créco. Le Kabé n'aime pas le Créco. Le Kabé n'aime pas le sorcier. Là où vous êtes quelque chose, vous êtes une image que nous tous, on va se tuer même pour protéger. Moi là, je suis prêt même à vous tenir comme ça. Attends, j'ai besoin de place pour Bertin B. Qui est en bas? Je ne connais pas qui est en bas. Moi, je vais descendre et vous allez monter les gens. Bon, bonjour à vous tous. Mon commandant, je suis au garde à vous. Oui. Oui. Il y a des gens qui me demandent mon numéro, qu'ils vont m'envoyer l'argent. Pardon, il faut le dire de passer par moi. Il faut dire à tout le monde de passer par moi. Je vais leur donner ton numéro. Exactement. Ils n'ont qu'à m'appeler. Et on va essayer de gérer ça. Attends. Il est où Bertin? Bonsoir papa Condor. Ah Bertin, tu es arrivé. Bonsoir ma vie, comment tu vas? Ah Bertin, depuis que je te cherche, toi aussi, comment tu peux me faire ça Bertin? Hein? On t'a pas dit que je te cherche. Eh Bertin, c'est Bertin Bandiogou, le président du syndicat des étudiants et élèves du Togo. Lui aussi, il avait été arrêté le 6 juin. J'ai fait une vidéo. Oui, on était ensemble. On était ensemble. Eh Bertin, depuis que tu es sorti là, tu n'as même pas cherché à me voir. Tu veux que j'ai une attaque cardiaque? Toi aussi. Eh Bertin. Désolé, c'était pour la bonne cause. Ah ma vie, tu vas bien? Et la dernière fois. Ça va. J'espère que ta santé y a du mieux. Je rends grâce à Dieu. Ok. Bon. Avant, c'est vrai, Marraine, parti comme ça. Après, j'étais cherché, je ne t'ai pas vu. J'ai demandé, puis on m'a dit que tu es parti. Oui, effectivement, c'est après que je suis en train de demander ton numéro, mais pour l'instant, on ne m'a pas encore donné. Ah, ok. Quand on va descendre là, je vais te donner. On était ensemble dans la même cellule. Hein? Exactement. Compagnon de misère. Oui. Alors, ce qui s'est passé, c'est que après notre libération, mon téléphone était toujours confisqué et j'ai dû me présenter là-bas plusieurs fois avant qu'on me le rende finalement. Mais bon, on se connaît tous et
pour plus de précautions, je ne veux pas vraiment utiliser ce téléphone et ces numéros pour faire des discussions importantes. Donc, c'est pour cela que je n'ai pas vraiment contacté des gens pour leur dire Mais bonjour ou tu peux merci. prendre une autre puce. Tu peux prendre une autre puce et puis nous donner le nouveau numéro, non? Bien évidemment, ça va se faire bientôt. J'ai eu trop peur parce que je t'avais vu devant les forces de l'ordre, là, quand il y avait un monsieur qui faisait le live. Je t'avais vu sur le live. Et après, j'ai dit, oh, il a même, je l'avais vu passer là. Et puis après, j'ai pris deux nouvelles. Il est où? J'ai cherché Effectivement, partout. Madame je Marraine, faisais partie. Puis-je parler aussi? Oui. je voudrais parler à Bertin après. Après, vous pouvez me passer la parole. Puis-je intervenir aussi, s'il vous plaît? C'est qui? Alors, c'est Maka. Je vis au Danemark. Ah. Ok, parlez. Ah, Il y a une dame, on va la laisser parler. Merci beaucoup, merci beaucoup. Merci pour tout le travail que fait la marraine. D'abord, je veux vraiment honorer ma sœur à ma vie. Je sais qu'elle est très fatiguée. Je veux surtout l'encourager. Nous sommes vraiment, vraiment fiers de vous. Nous aimerons aussi actuellement être au pays. On avait aussi combattu beaucoup avant de partir. On a été pourchassés, tabassés pendant longtemps. Et dans les moments forts du pays, nous aimerons vraiment être là. Et je compatis sincèrement pour toute votre douleur, la douleur de tous ceux qui ont été frappés, torturés, surtout celles qui sont des femmes comme nous. Nous sommes derrière vous. Nous avons beaucoup prié. Nous continuons à prier pour vous. Nous prions pour que tous ceux qui sont toujours dans leurs mains, que les anges de l'Éternel prennent la douleur à leur place. Et puis, nous continuerons toujours par rester derrière, par suivre et par voir ce que nous pouvons aussi faire pour pouvoir participer à cette lutte. Et avec moi, Marc Blonyaya, les Gengbe, mais soit je continue juste en français. Je continue juste en français. Oui, ce que je veux dire, c'est que le vrai problème du Togo, c'est que pendant pratiquement 60 ans, nous avons été distraits. Nous avons été distraits par ce régime et par les impérialistes. Ils nous ont fait croire que le Sud a un problème avec le Nord et que le Nord a un problème avec le Sud. J'ai souvent l'habitude de dire à mes enfants, c'est un peu comme si votre père vous a laissé un héritage. Et un voisin sournois, un loup vient vous dire, ton frère est contre toi, si tu ne le tues pas, tu n'auras pas ta part. Et ainsi de suite. Et pendant des décennies, nous avons cru que nous sommes des ennemis les uns des autres. Nous sommes là à nous distraire, à nous bagarrer. Et ce qui nous appartient est volé par les loups et les extraterrestres, alors que ça nous appartient. Il est temps que le Togolais comprend que les petites divergences que nous avons, c'est partout, même dans nos familles. Ça peut nous arriver de nous moquer les uns des autres, mais ça ne devait jamais prêter à violence, à manipulation, à torture, à humiliation, rien de tout ça. Quand moi j'étais à Lomé, je travaillais, moi je suis du Sud, mais j'avais plein d'amis du Nord. Mais ce que j'ai remarqué depuis qu'on fréquentait le lycée, l'université, c'est que souvent quand ça vient au niveau de la politique, tout de suite il y a une divergence entre nous. Parce que le problème, c'est que nous ne comprenons pas notre histoire. Le Togolais ne comprend pas l'histoire. On doit comprendre l'histoire de nos pays. On doit fortifier cet esprit d'intégrité. Parce que souvent, cette dame-là, quand je la vois parler, je suis souvent émue. Et puis, je me dis, vraiment, il faut beaucoup de courage, il faut beaucoup de patriotisme. Et de ça, on en a besoin. On en a vraiment besoin. On a besoin des femmes comme vous, mais on a aussi besoin que vous viviez. Vous n'avez pas besoin de vous sacrifier bêtement, s'il vous plaît. Une chose est qu'on est devant la lutte, une chose est que vous luttez. Et je suis désolée d'avoir utilisé le mot bêtement, je ne vous insulte pas.
je retire ça. Non, Mais ce que je veux non, dire, non, non, non. c'est que vous avez aussi besoin qu'on vous protège. Parce que vous êtes un flambeau pour ce pays. Et le flambeau se passe de main en main. Vous portez le flambeau, on a besoin que d'autres mains portent ce flambeau avec nous. Vous ne devez pas devenir, je sais pas, un animal de sacrifice. On ne doit pas juste vous sacrifier comme ça. Moi, je ne suis pas forcément d'accord avec ce que dit Raoul le Blanc, ou bon, je ne connais pas trop bien son nom. Il faut trouver des stratégies. Il faut vraiment trouver des stratégies, mais c'est une femme. Nous sommes des mamans. C'est une femme qui a été torturée. Comment on peut rassembler nos pensées, nos contributions pour la protéger et pour qu'elle puisse rester debout? Ce n'est pas parce qu'elle a dit qu'elle va mourir pour le Togo, pour qu'on la pousse, pour qu'elle meure. Tous ceux qui sont morts là, ça a servi à quoi? Ce qu'on cherche, ce n'est pas que les gens meurent, même si on sait que dans les révolutions, il y a toujours des morts. Mais essayons de protéger nos combattants. Comment on va le faire? Réfléchissons à ça. C'est une femme respectée, respectable. N'allez pas sur les militaires, que le Seigneur ait pitié de leur âme, n'ont pas respecté l'épouse, la sœur, la mère de quelqu'un. Ils ont des mères, ils ont des femmes, ils ont des enfants. Ils dénudent les femmes des autres et les maltraitent comme ça, pensant qu'il n'y a pas un Dieu, même s'ils ne sont pas des croyants là. Il y a toujours un Dieu qui rend justice dans ce monde. Et vous la maltraitez, vous l'humiliez, vous la martyrisez. En plus de ça, vous la maltraitez. Un jour, le Togo changera. Tout ce qui a un début, enfin. Ça a commencé l'histoire de Hitler. Il a tué des milliers et des millions en Europe. Mais un jour, son règne a fini. Il y a eu les Bokassa, il y a eu les Idi Amin Dada. Aujourd'hui, on ne les voit plus. Il y a eu les Mobutu. Aujourd'hui, ils sont passés. Ils n'ont qu'à savoir que la vie n'est pas éternelle. Personne n'a la vie éternelle sur terre. C'est le moment pour nous, les Togolais, de nous réveiller et de revendiquer notre héritage. Cette histoire de Nord et de Sud, là, c'est une histoire créée de toutes pièces par les colons et la famille dictatoriale pour nous distraire. Donc, sortons de leur distraction. Ce n'est plus le moment de nous distraire. Nous sommes des frères. Moi, ma grand-mère, elle est du Nord. Même si mon grand-père, il est du Sud, ma grand-mère, elle est du Nord. Donc, on a aussi de la famille au Nord. Tous les Togolais sont...